Bien, merci. Merci d'avoir fait signe de vie et de me rejoindre sur mon compte TikTok. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler des obstacles. Je vais vous parler des obstacles ou les difficultés que vous pouvez rencontrer dans un couple qui est de croyances différentes. Les obstacles spirituels. Obstacles spirituels dans un couple. Qu'est-ce que j'entends par obstacle spirituel ou difficulté spirituelle? C'est lorsque le mari pratique sa religion et la femme aussi pratique sa religion. Est-ce qu'il y a obstacle? Est-ce que cela peut marcher? J'aimerais ici donc que tout le monde y participe. À la fin donc de mon exposé, je vous laisserai le micro ouvert. Je ne sais pas si je me fais entendre. Est-ce que les gens me reçoivent? Je ne sais pas. Bien, comme je le disais, que lorsque vous vivez dans un couple, il y a des obstacles que vous pouvez rencontrer, surtout lorsque vous n'avez pas eu le temps de bien vous connaître. Je vous prie donc, ceux qui sont ici, d'inviter chacun au moins 10 invités. Que chacun de vous invite au moins 10, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui êtes dans cette situation où vous, la femme, vous êtes chrétienne, le mari est musulman, ou bien c'est surtout beaucoup dans le domaine mystique, dans le domaine mystico-spirituel. La femme, elle fait ses pratiques à elle, elle a des rites à elle, le mari également a ses rites à lui. Est-ce que dans un couple, cela peut être considéré comme obstacle ou bien comme difficulté pour l'épanouissement de votre couple et pour pouvoir trouver un bonheur harmonieux au sein de votre couple? Voilà, c'est cette question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Je donne suffisamment le temps à tout le monde de pouvoir profiter de rentrer et dès ce soir, d'avoir dans votre sac spirituel des connaissances, des informations qui peuvent vous servir à partir d'aujourd'hui. D'accord? Je sais que au niveau de ma chaîne de YouTube, l'élu des Tétans Nzambe le Tout-Puissant, j'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc aujourd'hui, l'avantage avec TikTok, c'est que tout le monde peut y participer. La thématique, elle est là. Vous constatez que sur l'écran, ça ne m'a pas permis de mettre tout le titre, mais voici le titre. Obstacle spirituel dans un couple. Qu'est-ce que c'est un obstacle ou des obstacles dans un couple? Quelles sont les difficultés que les couples, qu'on trouve dans un couple où chacun a ses croyances? En fait, c'est cela. Les obstacles spirituels veut dire les obstacles que vous rencontrez au sein de votre couple lorsque le couple n'est pas orienté vers la même philosophie, n'est pas orienté vers la même croyance, n'est pas orienté sur le même cheminement spirituel ou sur la même religion. Voyez-vous? Donc, s'il vous plaît, j'accorde encore 2 minutes avant que je ne démarre et je vous promets que je ne vais pas trop parler parce que c'est une coutume pour moi. Je n'ai pas le droit de dépasser 1 heure de parler ici-là. Et je vous ai toujours promis qu'au moins une fois dans la semaine, je ferai toujours le possible de venir vous éduquer. Ceci résulte des questions qui ont été posées dans mes forums. D'accord? Et j'ai promis dans mes forums là-bas qu'effectivement je vais pouvoir sortir ce sujet. Je ne me prépare jamais, mais rassurez-vous que je mets ici à profit mon expérience. Car moi-même, je suis passé par ce même circuit. Je suis passé par ces mêmes difficultés. Je suis passé par ces mêmes obstacles que certains parmi vous expérimentez en ce moment. Monsieur est dans sa pratique spirituelle. La femme, elle est aussi dans sa pratique spirituelle. Alors, est-ce qu'il doit y avoir incompatibilité? Faut-il divorcer? Ou que faut-il faire si vous êtes encore en période d'observation ou de fiançailles? Voici le sujet du jour. 3 minutes. Je vous accorde encore 3 minutes, le temps pour vous d'inviter. Veuillez me pardonner, je ne suis pas chez moi, comme vous le constatez. Je suis plutôt à mon lieu de travail. Nous avons une salle où nous éduquons, puisque c'est le boulot que je fais. Je suis éducateur et
chargé de pouvoir aider les malades, certains malades mentaux, surtout ceux avec qui je suis spécialisé, pour leur donner de nouvelles orientations au niveau des modules qui doivent les aider à fonctionner mieux. Donc je profite donc durant cette période de me mettre devant vous ici et de mettre à profit mes petites connaissances par rapport à mon expérience. J'ai vécu cela dans 2 dernières relations que j'ai eues par le passé où mes partenaires, chacun appartenait à une religion différente et je partagerai avec vous mon expérience. Et je partagerai également avec vous l'expérience d'un monsieur que vous connaissez sûrement. Dans la Bible, on l'appelle le roi Salomon. Le roi Salomon. Je vais partager son expérience pour vous aider un peu à comprendre quels sont les avantages, s'il y a avantages, et quels sont les inconvénients de vivre dans une relation ou dans un couple où les croyances diverses, les croyances se contredisent, les croyances s'entrebalancent, ou bien les croyances sont unanimes et contribuent au bonheur de la famille ou au malheur de la famille. 1 minute, 20 secondes. Je fais le décompte pour pouvoir démarrer. Voilà, comme je disais, je m'excuse parce que je suis dans ce cadre professionnel. Mais si c'était chez moi à la maison, j'allais vous mettre un peu le mungongo ou la musique traditionnelle pour pouvoir vous accompagner. Et j'espère que tout le monde m'entend très bien. Pour ceux qui peuvent me confirmer ici, est-ce que vous me recevez? Est-ce que le volume est bon? Veuillez tapoter, s'il vous plaît. Ma connexion, elle est parfaite à 100%, mais on ne sait jamais. Veuillez tapoter sur le live. « 44 secondes. « 29. 14. 11. 9. 7. 5. 3. 1. 0. Bien. Il faut comprendre que depuis le commencement de l'histoire de l'homme, de l'humanité, l'homme, c'est celui-là, même dans la société traditionnelle, c'est l'homme à qui les dieux ont donné toute autorité. C'est l'homme auprès de qui Dieu a déposé tout le panier du savoir. Mais que lorsque, à cause de cette tâche qui consiste à être le chef du ménage, et quand on est chef du ménage, ça veut dire on enseigne, on éduque, on travaille, mais la femme avait pour rôle justement de s'assurer de garder ce panier des connaissances, de garder ce panier des grands mystères du foyer. C'est elle en fait qui était, si vous voulez, la gardienne de tous les grands mystères de cette famille-là. C'est pour cela chez nous, au Gabon par exemple, le pouvoir il est matriarcat. Matriarcat pourquoi? Parce que Dieu, selon nos traditions, avait donné le grand pouvoir révélateur de la grande connaissance auprès de notre maman. Vous trouverez cette tradition-là dans le Bouété, dans le Mabandji, dans toute autre société secrète et même dans le Ndjembe. D'où le pouvoir qu'on donne à la femme. Et même quand il s'agit de votre vie privée, dans la moustiquaire, vous verrez que l'acte sexuel est un acte d'adoration. Je ne serai pas le seul, le premier à l'avoir dit. Pourquoi? Parce que quand vous montez sur la femme, vous vous mettez à genoux. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. J'accepte les invitations à la fin du live, s'il vous plaît. Parce que ce que je suis en train de faire passer comme connaissance, c'est très très important car il y a des couples qui souffrent en ce moment. Donc, disais-je, vous, en tant qu'homme, c'est vrai, vous êtes le chef de tout, mais en ce qui concerne la spiritualité, c'est la femme en réalité qui était la gardienne des pouvoirs spirituels dans le ménage. Je peux vous amener dans le passé.
Monsieur, je vous amènerai pas dans l'histoire d'Adam. Et même quand vous lisez bien l'histoire d'Adam, c'est à lui que Dieu a donné toute autorité. C'est que malheureusement, il a fui ses responsabilités lorsqu'il va venir dire que c'est la femme qui l'avait trompé. À travers cette seule erreur que l'homme avait commise de mettre le blâme sur la femme, en quelque sorte en critiquant Dieu de lui avoir donné une femme alors que Dieu avait pitié de lui, je crois que là, nous avons commis une erreur, ce qui explique aujourd'hui le pouvoir que la femme a. Mais ceci étant, il était très important quand même que je puisse rappeler de prime abord que l'homme, son rôle d'être chef, c'est celui également, non seulement dans le plan matériel, mais également dans le plan spirituel. Depuis la nuit des temps, c'est en fait l'homme qui choisissait la religion pour sa famille, qui choisissait la religion pour son épouse et formait les enfants quand ils naissaient dans ce milieu-là, quant aux dieux ou quant aux esprits ou aux ancêtres auprès de qui il faut s'adresser. Je vous dis, depuis la nuit des temps, ça a toujours été ainsi. Mais que se passa-t-il? Il y a eu une dégradation. La dégradation a commencé à partir de la colonisation. C'est la colonisation qui est venue tout gaspiller. Parce que quand les colons arrivent avec leur Bible des Blancs, parce que je vous signale que la Bible que vous avez entre vos mains a été écrite par des Noirs. Tous les grands prophètes, c'était des Noirs, en majorité. Et donc, dans cette même Bible, que malheureusement les Blancs, ils ont mal interprété, aujourd'hui, par rapport à leur interprétation, ils ont tendance à pouvoir renverser les donnes. C'est-à-dire, la religion, elle est maintenant basée sur des dieux étrangers. Mais par rapport à la question qui m'a été posée, je préfère rester dans le contexte purement africain, purement de chez nous. Je ne veux pas que mes frères européens me pardonnent s'il y a certains qui me suivent, mais je crois que la tradition juive, la tradition chrétienne, c'est-à-dire les traditions des Occidentaux, les traditions de chez les Chinois et chez nous en Afrique, on se retrouve tous sur un principe. C'est qu'en réalité, c'est l'homme qui choisit la religion. C'est l'homme, permettez-moi le verbe, mesdames, je sais qu'il y a des femmes qui vont réagir, c'est l'homme en fait qui devait imposer la religion. Ça a été toujours comme ça depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, le monde s'est modernisant, l'évolution, ce n'est plus le cas. Maintenant, la question du jour, quels sont les obstacles? Et d'abord, pourquoi nous avons des obstacles dans notre vie de couple sur la base de... Pourquoi nous avons des obstacles spirituels dans notre vie de couple? Pourquoi nous avons des problèmes dans notre vie, des problèmes spirituels ou religieux dans notre vie de couple? C'est ça la question du jour, n'est-ce pas? La véritable raison est la suivante. Aujourd'hui, avec le monde moderne, les jeunes femmes, quand elles viennent en mariage, elles ont déjà une éducation léguée par leurs parents. Pour celles qui ont encore la chance d'être éduquées par des parents. Parce qu'aujourd'hui, j'avoue que nos rites et traditions, les connaissances, nos us de coutume, la connaissance orale, toutes ces choses, je vous dis, elles se perdent. Et nous avons une jeunesse qui est dans la confusion totale à cause des religions et des blancs, des religions imposées. C'est ça qui embrouille les gens. Mais en réalité, aujourd'hui, dans le contexte du 21e siècle, pourquoi il y a des couples qui ont des difficultés ou des obstacles dans leur vie spirituelle au sein de leur foyer? C'est tout simple. Je dirais que le tort revient au couple. C'est un tort qui est partagé. Les torts sont partagés entre monsieur et madame. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, au lieu d'attendre, j'aime toujours partager mon témoignage. Celle que j'ai connue dans ma vie, elle m'a fait marcher pendant 7 mois sans qu'on se voie nu au lit. Mais aujourd'hui, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez même pas ce qu'il traîne sur son aura. Vous ne connaissez même pas quel genre de pratique elle fait. Vous n'avez même pas mené des enquêtes de moralité, des enquêtes de santé, des enquêtes mystico-spirituelles. Nous, dans notre temps, on fait des consultations.
On consulte, bon, il y a certains parmi vous qui me consultent, disent, papa, moi je veux me marier, mais voici le nom de cette femme-là. J'aimerais que vous voyez clair. Est-ce que cette femme-là, vraiment, elle va être soumise à moi? Est-ce qu'elle va suivre mes principes? Tout comme des jeunes femmes aussi qui me consultent, papa, j'ai rencontré quelqu'un. En réalité, c'est ce que la tradition exige. C'est comme ça devait se faire. C'est comme cela. Mais aujourd'hui, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous sautez et tout de suite, c'est à la fin, vous êtes dessus, vous vous retrouvez soit avec un sida réel ou bien avec un sida mystique. Le sida mystique, c'est quoi? Vous allez vous retrouver finalement épuisé parce que cet homme, peut-être que c'est un franc-maçon, peut-être que c'est un rosicrucien qui pratique la rose-croix ou la franc-maçonnerie africaine, il vous a calboigné, il est venu avec des pratiques sur vos fesses et à la fin, maintenant vous avez des problèmes. En réalité, l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est pour éduquer généralement la jeunesse et de manière particulière et générale, en particulier les jeunes, mais de manière générale, toute la, comment dirais-je, à tous les âges, y compris les gens qui ont nos âges, de 40 jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, vous vous demandez, il y a des hommes qui deviennent esclaves dans les foyers, où les femmes amènent des frères en Christ, amènent les pasteurs pour faire du tapage à la maison. Et puis, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a le cas où l'homme également persécute la femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ceci arrive? C'est la question fondamentale. J'ai dit que le blâme est et à l'homme et à la femme. Bien, je m'explique. Comme je disais, lorsqu'on rencontre un homme pour la première fois, il est très important de mener des enquêtes de moralité. Quelle que soit la beauté de la personne, quels que soient les moyens financiers, quelle que soit la position. Vous allez voir quelqu'un, il est jeune, il a à peine 40 ans, mais il se retrouve milliardaire. Mener des enquêtes, c'est la famille Maranga. Mais le père de Maranga, qui était-il dans sa vie? Oh, il était un simple villageois. Mais comment Maranga, fils là, hier là, il est multimilliardaire? Parce que c'est cela comment on construit un foyer heureux. Le vrai foyer heureux, c'est ça. Ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas l'argent. Je vous dis la vérité. Si vous voulez être vraiment heureux, si vous voulez éviter ce genre d'obstacles, parce que ces obstacles spirituels ruineront votre vie. Et cela est très important. Donc, il est important donc de mener des enquêtes de moralité. Ça, c'est un peu très important. Qu'est-ce que j'entends par enquête de moralité? Connaître qui est la personne. Même si vous venez ici aux États-Unis ou vous partez en Europe, vous rencontrez un blanc, vous êtes rencontré dans un club, je vous signale que ça, c'est la plus grosse erreur. Car souvent, c'est 2 sur 10. Je répète, 2 sur 10 des hommes ou des femmes que vous rencontrez dans les boîtes de nuit, 2 sur 10 seulement réussissent dans la vie de famille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les clubs, ce n'est pas dans les boîtes de nuit que vous devez rencontrer une femme, ou dans la rue. Dans une librairie encore, ça passe. Dans un temple, ça passe. À la mosquée, à la synagogue, à l'église. Oui, il y a eu des rencontres de ce genre. D'accord? Moi, la mienne, je l'avais rencontrée dans mon dojo. Elle voulait être mon élève de karaté. Et au fur et à mesure, elle avançait dans la connaissance. Je l'ai gradée et à un moment, je l'accompagnais chez elle à l'entrée. Je dis, ah, vous savez, il faut être stratégique. Mais vous, les gens d'aujourd'hui, oh, tu es belle, hein? Oh, moi, j'aime tes fesses. Oh, non. Je disais, ah, écoute, dis à ton mari que vraiment, aujourd'hui, le maître nous a maintenu à une autre tarif qui nous pardonne. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Je garde mon silence. Un mois encore, je reviens avec le même mot. Et elle va même se fâcher et dire, mais bon Dieu, je vous dis, je n'ai pas de mari. Ça fait bientôt 3 ans, je vis seul. Le monsieur avec qui m'a laissé l'enfant, que vous voyez le bébé que vous vous occupez là, enfin, parce que des fois, elle me disait, maître, j'ai des problèmes, et j'aidais avec bon cœur en tant qu'enseignant. Mais vous savez, les sentiments se sont créés. Bref, j'ai eu le temps de l'étudier, de la connaître. J'ai même vu sa mère. Non, au début, non, je suis juste le maître de karaté de votre fille. Mais entre-temps, je voyais le comportement de la mère. Je voyais le comportement, bon Dieu, malheureusement le père, je ne l'ai pas connu, il était déjà mort. J'ai eu la chance d'être introduit dans ce milieu-là en tant que maître de karaté de cette femme qui devint plus tard mon épouse. J'ai mené des enquêtes.
J'ai assisté à une bagarre où elle était impliquée. Je me suis découragé, je dis, mais mon Dieu, mais celle-là, c'est une femme à problème. Mais quand j'ai mené des enquêtes, je me suis rendu compte que non, elle s'est défendue. C'est cela, il faut mener des enquêtes. Qu'est-ce que la personne fait dans sa vie? Quel est son comportement? Qu'est-ce qu'elle fréquente? Quel milieu elle fréquente? Quelle religion? Est-ce que cela va être compatible avec mes croyances? Et moi aussi, au fur et à mesure, c'est vrai que j'étais trop réservé, surtout que j'étais très plongé dans mes magies de l'Inde. Elle trouvait... On n'abordait pas ce sujet. Mais c'est plutôt moi qui lui posais trop de questions. Et à la fin, je la désirais, elle me bloquait, elle me fuyait, elle me donnait des faux rendez-vous. C'est maintenant après, au 7e mois, après 7 mois de m'avoir beaucoup fait marcher, qu'elle a fini par accepter de venir là où je vivais. Et quand elle arrive chez moi, elle a vu beaucoup de lois, elle a commencé à prendre peur. Oh, quand vous rentrez ici, oh, il faut enlever les chaussures. Quand vous rentrez ici, oh, il ne faut pas rire à haute voix, il ne faut pas crier. De telle heure à telle heure, oh, mes heures de méditation. De telle heure à telle heure, oh, yoga. De telle heure à telle heure, oh, karaté. De telle heure à telle heure, oh, vie intime. De tel jour, pas de visite. Je ne reçois aucune visite et je ne parle pas. Donc, elle avait déjà une idée, mais de quel genre d'homme je vais dealer avec. Elle n'avait pas le courage de me poser la question, puisqu'elle était plus jeune que moi. On a un écart d'âge, je crois, de 12 ans. Et c'est comme cela, un bon matin, elle a eu le courage de me dire, mais pourquoi pour venir chez toi, il faut que je vienne certains jours? Pour qu'on se mette au lit ensemble, il faut que ceci, cela. Elle a commencé à prendre peur. Et c'est là que je me suis ouvert à elle. Je lui ai dit non, voilà, je fais ceci. J'enseigne le pranayama yoga, c'est une voie mystico-spirituelle, mais les gens me trouvent des bizarres. Elle me dit, oui, je te trouve de trop bizarre. Même quand tu me touches, je sens certaines vibrations. Je dis, oh, vibrations comment? Non, non, c'est pas mauvais, mais je sens une présence. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, on a créé cette alchimie-là, cette alchimie spirituelle. Maintenant, quand il s'agissait d'aller chez les parents, je lui dis, ah, tiens, est-ce que tu vas accepter ce que je suis avec ce que j'ai? Peux-tu supporter le poids spirituel que j'ai? Elle dit oui. J'ai dit, tu es sûr? C'est vrai, elle a commis une erreur, elle a commencé à parler aux gens, yo, mon type là, non, vraiment, chaque fois il me touche, je rentre en transe, ceci, cela, mais je me sens bien, et puis voilà, il m'a dit qu'il fait ceci, fait cela. Les parents lui ont dit, ah, est-ce que tu l'aimes? Tu vas l'accepter tel qu'il est. Donc à partir de cela, il y a eu maintenant une sorte de connexion de l'un avec l'autre. Prenez le temps d'abord de connaître qui est qui avant de vous connecter. La connexion, elle est d'abord physique. Oui, belle femme, bien rondelée, des beaux seins, tout ça, ça m'a attiré. Le beau sourire, la gentillesse, l'efficacité au niveau du combat, elle était très rapide dans les techniques de karaté que je l'enseignais. Tout cela, ça, je sentais à moi quelque chose d'intéressant. D'accord? Parce que avant de pouvoir rentrer dans une relation avec quelqu'un, il y a certainement certains traits de la personnalité qui vous attirent, malgré ses défauts. Vous verrez que ces traits-là vont même être au-dessus des défauts. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des obstacles dans votre relation? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais c'est lorsque vous ne vous dites pas les vérités. Vous, c'est l'homme qui désire la femme. Vous dites à l'homme, ben voilà moi ce que je fais. Est-ce que vous allez accepter ces conditions? Oui, mais attention, quand tu dis oui là, ça veut dire que je te laisse la liberté d'aller dans ta religion, je te laisse la liberté de faire ce que tu veux, mais respecte mes principes. Tu dois respecter mes principes. Tu as vu mes règlements chez moi? Oui. Je ne suis pas un dictateur, mais c'est parce que je deal avec des gens que tu ne vois pas. Ce sont mes esprits. Je les ai depuis le jeune âge. Donc, il faut les accepter tels qu'ils sont. Et qu'il y a des jours où je fais mes rites. Oh, est-ce que tu es franc-maçon? Soyez honnête avec la fille. Dites-lui, oui, je suis franc-maçon. Mais j'ai appris que la franc-maçonnerie, on sacrifie les gens. Chérie, moi, si tu as appris que la franc-maçonnerie, on sacrifie les gens, ça c'est chez vous là-bas en Afrique. Mais ici, là, au pays des Blancs, on ne sacrifie pas. On est là-dedans parce qu'on est étudiant, on était étudiant, et ils nous ont facilité l'accès au travail. Aujourd'hui, si je suis fonctionnaire, c'est parce que j'étais membre de la franc-maçonnerie depuis 1999. Donc, ils m'ont accepté, ils m'ont sponsorisé. Mais sinon, ils ne m'ont jamais demandé de sacrifier quelqu'un. Par contre, il y a certaines loges dans certains pays où ils font des sacrifices.
Vous lui dites, bon, par exemple, si aux États-Unis, il y a certaines loges telles que le Skull and Bones, dedans, vous devez vous faire payer par 100 hommes qui doivent vous coucher. Donc, maintenant, est-ce que moi je veux vous conseiller de rentrer là-dedans? Je dirais non. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que moi, tout pouvoir que je suis, c'est pour le bien. Ayez une conversation ouverte avec le monsieur ou avec la dame, pour qu'elle ne soit pas traumatisée. Pour qu'à la fin, je ne veux pas vous lire les messages que j'ai lus dans mes forums. Oh, mais maintenant, je ne comprends pas parce qu'elle m'écrit son affaire de Jésus, là, ça me dérange, ceci, cela. Mais au départ, est-ce que vous vous êtes entendus? C'est cela le problème. Aujourd'hui, les églises éveillées, leur pouvoir se base sur le cri. Et je vous l'ai expliqué sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le pouvoir de contrôle des hommes de Dieu sur les ouailles. Ce pouvoir de contrôle passe par ce qu'on appelle les manipulations psychologiques. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la manipulation psychosomatique. C'est-à-dire, par des messages qu'ils vous bombardent sur votre subconscient, au fur et à mesure, ça va créer des changements radicaux. Mais ces changements radicaux ne vont pas forcément faire de vous des bons chrétiens ou des bonnes chrétiennes, puisque vous allez toujours être dans les mêmes conneries que vous faites, mais ça vous radicalise par rapport au contexte des principes. Que non, moi, je ne veux pas. Et surtout, ces mecs-là, ils vont vous dire non, les gens qui sont dans le Bouiti, les gens qui sont dans les loges, c'est des satanistes, ceci, cela. Ils ne sont pas ouverts à la grande connaissance. Moi, il a fallu que par curiosité, et pourtant me solliciter au Gabon, non. Mais en 1999, quand je suis rentré dans la loge américaine, mon maître qui m'avait introduit là-dedans, lui-même, il était prêtre, pour ne pas dire, il était pasteur, il était également mon maître de yoga tibétain, et il m'avait déjà donné une idée. Il me dit non, ici ce n'est pas l'Afrique. Les loges, voilà comment ça se passe, voilà les rites, voilà chaque loge. Et il m'a donné un moment d'éducation. Prenez ce moment d'éducation et avec toute honnêteté, soyez honnête, franc, ouvert avec votre partenaire. Lui dire non, je n'aimerais pas que demain, après-demain, lorsque tu vas te retrouver dans cette chambre où moi je dors, après tu vas dire, oh j'ai la chair de poule, oh il y a le froid qui m'a visité. La mienne, elle m'avait accepté. Je lui ai dit, il y a des jours, on ne doit pas dormir ensemble. Quand tu es en règle, je l'ai convaincu avec sa Bible. Je lui ai dit, regarde la Bible, le livre de Lévitique dit quoi? Et même dans le livre de Romains, dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de Jude, on parle de la femme lorsqu'elle est impure. Il faut s'en débarrasser. Pas que vous allez la chasser, il faut la laisser seule. Parce que c'est une période où elle se charge, où elle reçoit des charges énergétiques assez importantes. Elle peut neutraliser tout au passage et même parfois annihiler, pour ne pas dire détruire certains pouvoirs que vous avez. Voyez-vous? Mais vous partez dormir avec elle. Donc il fallait que j'éduque la femme qu'il y a une chambre où je dois être seul lorsque tu es dans tes périodes de règles, et également quand je dois être convoqué ou bien quand je dois faire des transactions mystico-spirituelles pour réceptionner des colis de mes professeurs de l'Inde pour envoyer auprès de certains clients, je dois être dans cette chambre-là parce que je ne veux pas que tu sois traumatisé ou bien que tu aies la peur. Tout ceci avec calme et expliqué de manière scientifique. Qu'est-ce que ce qu'on appelle une voie mystique? Je lui explique. Ce sont des esprits, certes, qui transportent ces colis, mais ce n'est pas de mauvais esprits. C'est des esprits qui sont soumis à ma volonté, avec lesquels j'ai signé un pacte. Mais un pacte, c'est quoi? Un pacte n'est pas nécessairement du sang que tu vas verser. Mais c'est comme lorsque vous partez vous signez un contrat de travail. Mais écoutez, ayez une conversation ouverte avec votre partenaire. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans des détails. Mais au moins les grandes lignes, expliquez à la femme. Mon cas, je l'ai expliqué, non seulement j'étais initié dans la loge maçonnique en 1999, donc quand je rentre au Gabon, je lui explique, elle a crié au scandale, il fallait que je lui explique tout. Et ensuite, une fois on est arrivé ici, en 2007, en 2004, autant pour moi, je suis rentré dans la Rose-Croix américaine, à Morque. Mais tout ceci, c'était pour voir un peu la différence entre ce qui est en Afrique et ici. Elle a vu donc tout mon parcours, au point où elle était surprise lorsque je lui dis, je ne suis plus dedans. Oh, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je commençais à m'intéresser même. Apparemment, je ne vois rien de mauvais. Vous avez vos réunions. Et j'étais honnête avec elle. Tous les jeudis, réunion. Quand je reviens, elle ne peut pas me poser de quoi vous avez parlé. Il nous est interdit. Ça fait partie de la loi du silence.
Mais elle n'a jamais eu de cauchemar. Parce qu'elle a un esprit très éveillé, initié très jeune dans les djembés et autres. Ces esprits lui diraient que ce monsieur est dans les mauvaises pratiques. Mais c'est avec le temps que nous avions passé ensemble, elle a fini par admettre qu'en fait, cet homme-là ne fait pas de la magie noire ou bien de la sorcellerie négative. Parce que même la personne qui va à l'église, il y a des gens qui font des choses dans l'ombre, qui fétichent, que ce soit à l'église ou dans les mosquées. La preuve en est qu'on a des marabouts. Il y a des gens qui fétichent. Au sein des églises même éveillées, le pasteur va vous dire, non, votre mère a fait le fétiche. Mais par quel pouvoir il dit cela? Il va vous mentir, il va vous dire, c'est par le pouvoir de Dieu. Ok. La vision qu'il vous donne, il a des pouvoirs spirituels qui le lui permettent de voir ces choses. Bref, ayez une communication franche. Aujourd'hui, si vous avez des obstacles, si vous avez des difficultés, le foyer est dans le feu tout le temps. Mais parce que vous avez été hypocrite, soyez net avec la femme. C'est surtout nous, l'homme, qui sommes le chef. Vous dites à la femme, mais ne soyez pas des dictateurs aussi. Ne dites pas à la femme que c'est moi qui suis le chef ici, donc par conséquent, tu dois te taire. Hein? Et si tu oses dire quoi que ce soit, malheur t'arrivera. Non. La femme a un cœur. La femme, c'est notre mère. C'est notre reine. C'est elle que Dieu a donné tous les pouvoirs. C'est elle qui nous a amené la connaissance véritable pour l'éveil de notre conscience, pour se connecter avec la grande conscience universelle. Mais Dieu a donné l'autorité à l'homme. Mais cette autorité, en tant que chef, mais seulement la femme est la gardienne. C'est pour cette raison la femme est le ministre des Finances, elle est le ministre de l'économie, elle est le premier ministre, elle est le ministre de l'environnement, elle est le ministre de l'éducation, elle est le ministre de l'enseignement supérieur dans le foyer, elle est le ministre chargé des affaires sociales. Lorsque les parents ont des problèmes, c'est elle qui doit gérer tout cela. Vous l'homme, vous êtes le pourvoyeur, vous êtes celui qui pourvoit, vous donnez et elle gère. Donc, par conséquent, l'autorité de l'homme est double. Il y a l'autorité dans le plan moral, psychologique, mais il y a également l'autorité spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est une autorité spirituelle? C'est là où les gens commettent beaucoup d'erreurs. Moi, avant de devenir un homme spirituel, je suis passé par les voies mystiques, les sciences occultes, les sectes, des milieux. Oh, j'ai été initié d'apprendre dans 29 milieux. Loges, cercles, maçonniques, rosicruciens, amorques, rose-croix gnostique, rose-croix d'or. Tout ceci. Mais à la fin, j'ai compris que il faut élever mon esprit. Et quand vous élevez votre esprit, c'est là où il s'agit de la spiritualité. La spiritualité, c'est une aventure individuelle, personnelle, où vous allez vous connecter avec le grand esprit, celui que nous appelons tous Dieu. Or, les sectes et les milieux mystico-spirituels, les loges, ceci, cela, ou les églises, fonctionnent sur des forces égrégoriques, fonctionnent sur des forces de déité. Vous comprenez? Donc, il y a une notion très différente. Le niveau où je suis, après 49 ans de pratique, depuis 1974, il y a de cela près de 8 ans où je me suis rendu compte qu'en fait, je dois me spiritualiser. C'est pour cela, certains pensent que quand je dis tout ce que je désire, il suffit que je pense, je l'ai. Mais parce que je ne prie plus. Parce que je connais maintenant le secret de me connecter avec mon Père. C'est ça l'objectif de la véritable initiation. Initiation veut dire apprendre vous-même à vous connaître d'abord, pourquoi vous êtes sur terre, qui vous a envoyé sur terre, qui est Dieu, mais en réalité, ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes rentré dans ce grand mystère de la vie, et vous découvrez qui vous êtes, vous vous connectez finalement avec votre Père Céleste. Je vous l'ai toujours dit que nous sommes esprits à l'essence. Nous sommes un être spirituel. Là où je vous parle, ce n'est pas mon corps physique que vous voyez qui s'exprime, mais c'est mon esprit. C'est mon corps divin. Et comme je vous l'ai toujours dit que le corps physique que vous voyez et le corps astral que vous ne voyez pas, c'est ce corps astral qui me permet de voyager dans l'espace et le temps sous couvert de la fenêtre des rêves oniriques ou des rêves prémonitoires. Quand vous dites j'ai rêvé, j'ai fait ceci, vous utilisez le corps astral. Donc c'est votre âme qui, dans le plan, lorsque vous dormez, votre âme utilise un corps qu'on appelle le corps astral pour visiter les autres mondes en fonction de l'ambiance qui se trouve au niveau du subconscient, de tout ce qui vous a affecté à l'état conscient, donc pendant que vous êtes éveillé. Maintenant, pendant que vous êtes éveillé, là, vous utilisez le corps physique. Là, par exemple, quand je finis de parler, je vais pouvoir avoir une réunion avec mes amis qui sont là,
mes chefs, je leur fais un rapport. Là, j'utilise le corps physique. Mais tout en utilisant le corps physique, j'utilise aussi mon corps mental. Parce que je dois surveiller les faits et gestes. Je dois faire un rapport qui est rationnel. Mais sur cette rationalité, il y a aussi le côté mystico-spirituel que j'utilise. J'utilise aussi mes pouvoirs spirituels. Ce qui fait que ma personnalité les impacte. Ils ont du respect pour moi. Et pourtant, je n'ai pas un doctorat. Et pourtant, je n'ai pas les diplômes qu'eux, ils ont. Mais c'est la combinaison et à la fois de ma personnalité que j'ai développée à partir de mon initiation douce, c'est-à-dire du développement de mon esprit pour me connecter avec l'esprit du Créateur. Parce que c'est cela. Nous sommes des particules de Dieu. Bref, revenons sur Terre. Maintenant, il faudrait que, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, j'insiste dessus, mais vous dites à votre partenaire, vous dites à votre femme que maman, voilà, moi je suis bouddhiste. Qu'est-ce que c'est un bouddhiste? Je ne suis pas un bouddhiste dictateur, mais j'ai mon temple là-bas. Il ne faut pas rentrer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de mon monde. Maintenant, si tu veux découvrir les grands mystères, chérie, je te suggère, parce que dans le bouddhisme, nous avons 12 branches. Et il y a 2 ou 3 branches qui sont réservées aux femmes. Je vous parle de ce qu'on appelle la branche de Mabouindi. Dans la branche de Mabouindi, la femme peut s'initier et aller découvrir beaucoup de choses. Mais puisque le bouti mère, qu'on appelle le bouti d'Isumba, c'est la maman qui nous avait amené ça, voilà pourquoi on appelle ça bouti mère. La femme peut également circonstanciellement s'initier dans le bouti d'Isumba. Il y a un 3e bouti que beaucoup de gens n'aiment pas parler, c'est le bouti de Nyoshi. Nyoshi, chez nous, nous qui sommes de Langounier, du côté de ma mère, le Nyoshi, c'est le bouti des abeilles. Nyoshi, c'est l'abeille. Donc ce bouti des abeilles est réservé beaucoup plus aux femmes qui veulent, qui ont des hautes machin. Si vous voulez, c'est la haute loge mystico-spirituelle du bouti des femmes. Et également le djembe et autres. Vous pouvez dire ça à la femme. Dis non, moi je suis dans le bouti chéri. Je ne te cache rien. Mais je ne peux pas rentrer dans des détails car les 4 lois fondamentales de toute société spirituelle et même Dieu lui-même fonctionne sur ces 4 principes-là. Savoir, vouloir, oser et se taire. Donc le se taire exige maman. Maintenant, le savoir, oui, je peux te donner quelques savoirs, quelques connaissances, mais je ne vais pas rentrer en surface. Je peux te dire que le bouddhisme c'est une très bonne école laissée par nos ancêtres. C'est une religion traditionnelle qui existe depuis la nuit des temps. Il y a de cela plus de 12 000 ans. Ça a commencé même avant l'époque de l'Égypte antique, depuis que l'homme avait éveillé sa conscience corticale, mystico-spirituelle, diencéphalique. C'est-à-dire, il y a de cela 20 000 ans. C'est là où, 20 000 ans de cela, l'homme a fini par avoir sa conscience divine en éveil. Mais avant ça, il était un barbare. Il n'y avait pas la spiritualité en avance. C'est comme vous voyez le chien. Un moment d'évolution, lorsque nous l'avons appris dans l'hindouisme, à un degré, le chien a une âme, et que son âme, au fur et à mesure, elle rachète son âme lorsqu'elle vit avec les hommes. Vous la nourrissez bien, vous l'entretenez, elle change, elle vous écoute, elle rentre, vous rend service, chien de service et tout. Cette âme est en train de payer son karma. Bref, éduquez votre femme, vous dites à la femme que chérie, voilà ce que je suis. Vous aussi, la femme, soyez honnête. Voilà. Et ne venez pas terroriser les hommes, parce que nous avons beaucoup plus d'hommes qui se plaignent sur cette affaire-là que non. Depuis qu'elle est rentrée dans son église, là, vraiment, je n'arrive plus à respirer. La prière, c'est un acte sacré, personnel. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Quelles sont les 3 formes de prière que vous devez adresser à Dieu ?» Et quels sont les intermédiaires auprès de Dieu? En dehors de votre Jésus, il y a nos ancêtres. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne L'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Donc, vous êtes maintenant fanatisé. C'est comme cela que j'appelle ça. Ce fanatisme est le fait d'ignorer la spiritualité de l'autre. C'est le fait de traiter l'autre d'inférieur. Parce que vous êtes maintenant en Christ là, ça veut dire que pour lui, ce qu'il fait, c'est diabolique. Alors que quand vous vérifiez bien votre comportement, vous avez des réflexes qui trahissent même le Dieu que vous adorez. Donc ça, il faut tenir compte de cela, mesdames. Évitez de terroriser. Soyez honnêtes. Bon, avant d'être dans la religion, avant d'être dans votre relation, probablement vous n'étiez pas dans une religion, mais vous avez trouvé l'homme dans ses pratiques spirituelles et vous l'avez accepté tel qu'il est. Quelque temps après, voilà, les gens vont commencer à vous dire, oh non, le type là, il est quoi? Oh, c'est un yogi. Pour mon cas, c'est là où je suis le plus connu. Oh, c'est un yogi. Yogi veut dire quoi? Oh, il fait un yoga bizarre là, le yoga tibétain, où on développe l'esprit, on se connecte avec Dieu individuellement sans faire des rituels. Oh, ça c'est satanique.
On ne peut pas se connecter avec Dieu comme ça. Pour se connecter avec Dieu, c'est au nom de Jésus. Maintenant, on vient vous dire des conneries comme ça. La personne qui parle ne connaît rien. J'apprécie qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont abonnés dans mes forums, qui se rendent compte qu'en fait, en tant qu'ancien pasteur, ils viennent apprendre la mystique chrétienne. Je maîtrise la mystique chrétienne. La mystique chrétienne veut dire seulement que l'aspect ésotérique, secret de la Bible que vous voyez là. Avec la Bible, vous pouvez consulter. Avec la Bible, vous pouvez guérir. Il y a des psaumes, il y a des proverbes, il y a le livre d'Ecclésiaste qui peut vous montrer comment faire l'amour à une femme, dans le livre des Cantiques des Cantiques et toutes ces histoires-là. Ça, c'est le côté ésotérique de la Bible. C'est cela que j'appelle la mystique chrétienne. Dans l'islam, ils sont organisés, ils ont quelque chose qu'on appelle le soufisme. Mais en un mot, bref, quand vous avez ce genre de choses, d'informations, partagez ça avec votre partenaire avant de vous aventurer dans un mariage. Sinon, votre mariage va être un chaos. Ah oui, 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 oui. Les miens, elles savent. Maintenant, si demain après-demain, une personne rentre dans ma vie, vous me connaissez? Non. Ah. Moi, je serai beaucoup plus confortable. Là, je parle de manière générale. Hein. Maintenant, vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié. Vous avez une copine, mais la copine vous fait le bruit. Ou bien le copain vous fait le bruit avec l'histoire de Jésus. Ben, vous lui dites, maman, moi, je crois qu'il y a une compatibilité parce que l'esprit n'a pas besoin du bruit. Même Salomon, même Abraham, tous ces gens-là, ils méditaient. Je vous informe, je vous ai parlé de Salomon. Pourquoi Salomon s'est retrouvé dans la merde? Salomon s'est retrouvé dans la merde parce que il a commencé à dévier de la religion laissée par son père David. Oui, il a commencé à la dévier. Comment? Quand il a commencé à accepter les femmes de tous les pays du monde. La première femme qu'il avait, c'était une Africaine comme lui. Il est allé prendre les femmes des Perses. Il est allé prendre les femmes arabes. Il est allé prendre les femmes de l'Inde. Mais ces femmes-là, chacune amenait ses pratiques dans le royaume. Pour ne pas dire dans le palais. C'est là où il s'est retrouvé calboigné. Parce que ces femmes-là commençaient à lui imposer leurs croyances. Voilà pour vous dire la vérité, ce qui a entraîné une chute bizarre du roi Salomon. Ça, il n'y a que le livre des chroniques, ou bien quand vous allez discuter avec un vrai juif orthodoxe, le judaïsme orthodoxe, ils vont vous dire la vérité que c'est comme ça l'homme là a chuté. Pourquoi? Mais parce que les femmes amenaient des croyances bizarres, alors que lui, il pouvait s'imposer par la religion laissée par son père, que lui suivait. Voyez-vous? Est-ce que vous êtes ce genre d'homme-là, que la femme vient imposer sa religion? C'est clair, madame. C'est la vérité que je vous dis en tant qu'initié. Ce n'est pas la femme qui doit imposer à l'homme. C'est l'homme qui doit normalement imposer. Mais comme moi je suis très modéré, je dirais, monsieur, n'imposez pas votre croyance, mais plutôt imposez votre notoriété, imposez votre autorité en disant, madame, moi, voilà ce que je fais. Je ne vous force pas d'y être. Mais vous devez respecter cela. C'est l'une des raisons fondamentales. Maintenant, moi, quand je me marie avec toi, là, je vais t'épouser à la tradition. Parce que c'est la tradition qui compte le plus. Quand vous irez vous marier donc à la tradition, vous allez recevoir les rites traditionnels. Et aujourd'hui, Dieu merci, même les églises réveillées acceptent cela, le mariage traditionnel. Les mariages à la mairie, je ne suis pas obligé. Mais, pour te faire plaisir, madame, allons-y là-bas. Ok? Maintenant, ayez un débat ouvert dans tout ce que vous allez vous proposer là. Parce que je vous préviens que c'est ça qui crée des obstacles dans votre vie de mari, de foyer là. Parce que vous n'avez pas touché cet aspect. En réalité, c'est le spirituel qui guide toute votre vie, si vous ne le saviez pas. J'ai sorti une petite vidéo aussi où je dis, priez Dieu en tout, pour tout et à tout moment. Oui, je sais. J'ai dit même au début, priez Dieu. Pendant, priez Dieu. Après, priez Dieu. Avant, pendant et après, toute action. Tout ce que vous faites. Même avant de venir vous faire ce live-là, je vais d'abord prier. Mais là, une fois de plus, référez-vous à ma vidéo intitulée « Quelles sont les 3 formes de prière ?» Nous qui sommes initiés des grands mystères, nous qui avons réussi à créer cette connexion, mais c'est des choses qui ne se disent pas. Parce que la relation avec Dieu, elle est individuelle, elle est personnelle. Eh bien, Dieu lui-même s'est révélé à moi et j'utilise ma méthode à moi pour pouvoir le prier. Avant de faire ce live, pendant que je fais le live, il y a des gestes que je fais, il y a des paroles que je dis, mais vous ne prêtez pas attention, c'est aussi la prière. Pourquoi? C'est à travers ces paroles-là que je glorifie Dieu, je l'élève.
On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire cela. On n'a pas besoin d'être religieux des blancs pour faire cela. Ça, c'est la tradition qui nous l'enseigne. C'est un vieux papa pourri qui m'a appris ça et une maman benga. Que Dieu, on le prie en tout, pour tout et en tout. Donc, avant, pendant et si. C'est elle qui m'a même enseigné la maman benga là, qui est une parente à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, je vous l'ai toujours dit, elle était Sake benga. Et c'est là où je découvre que donc les bengas et les Sake, c'était des cousins parce qu'ils s'entendent. Les premiers habitants de Libreville, c'était les Sake, les bengas, les Toro et les Seke. Ce qu'on appelait Sekiani. Et vous verrez que les mots se ressemblent, s'assemblent quand ils parlent. Quand un Bakele parle, le Sake écoute. Mais qu'on a, le Bakele dira mais qu'on a, le Sake dira mais on a. Voyez-vous, Ngwese, Miondo, c'est pareil, que ce soit chez les Benga, Sake et tout. Bref, pour vous dire quoi, il faut que vous ayez un langage commun avec votre femme, mais que tout doit être, au départ, au niveau de votre foyer, tout doit être spiritualisé. Parce que s'il y a déjà une guéguerre dans le plan spirituel, vous n'allez rien réussir. Les enfants que vous aurez, ce sera des enfants mongols. Les enfants que vous aurez, c'est des enfants malades. Des enfants qui auront des comportements bizarres. Parce que les ancêtres ne peuvent pas venir s'incarner dans votre foyer si monsieur et madame, vous n'êtes pas branchés sur une voie qui est la voie de vos ancêtres. Ah, est-ce que le volume est bon maintenant? Maintenant, madame, vous êtes chrétienne, vous allez dire, oh non, mais maître Nouvier, qu'est-ce que vous racontez, ben bon Dieu. Non, c'est la vérité. Le nom qu'on doit donner à l'enfant, ça doit pas être le nom de Jean-Claude, Beyoncé, ceci, cela. J'ai déjà donné un enseignement sur les conséquences des noms que vous donnez aux enfants n'importe comment. Est-ce que vous connaissez qui était Parker? Est-ce que vous connaissez qui était monsieur James Beyoncé? Les noms que vous donnez aux enfants, des petits noms des acteurs que vous voyez dans les films, à la télévision, qui sont des délinquants, des drogués. Moi, j'ai vu une personne même jusqu'à donner le nom de DiCaprio. Mais mon Dieu, DiCaprio, vous savez ce qu'il est devenu ici aux États-Unis? C'est un gars qui était maintenant en train de traîner dans les rues de New York, en train de faire la drogue. À cause du succès qu'il a eu, il est complètement fauché. Et vous donnez le nom à votre enfant. Bref, c'est par contre dans le foyer, lorsque le monsieur connaît, il a la vraie connaissance. Chérie, oui, je respecte ta religion chrétienne, mais l'enfant là, il ne faut pas donner des prénoms des blancs. L'enfant doit s'appeler, quel était moi je suis le père, donc je donne mon pouvoir. L'enfant s'appelle Moussabou, je suis le père Moussabou. Bon, toi, parce que toi tu es matriarcat, on va mettre donc le nom de ta grand-mère. Ta grand-mère c'est qui? Oh, Matsanga. Mais Matsanga là c'était qui? Rentrer dans la connaissance. Parce que Matsanga, si elle était sorcière, peut-être qu'elle va profiter. Beaucoup de gens la rejettent, la détestent. Mais puisque vous allez donner son nom, elle va rentrer dans votre foyer. Pardonnez, j'ai tendance à mélanger les pédales ici, mais juste pour vous dire l'autorité de pouvoir éviter qu'il y ait des obstacles dans votre foyer. Cette autorité vient du fait qu'il faut tout spiritualiser. Même quand vous donnez les noms à vos enfants, ça doit être spiritualisé. Il faut donc connaître qui est Matsanga. Alors là, l'enfant va s'appeler Moussa Matsanga. Là, on retrouve une combinaison du nom de vous, Moussabou, parce que vous, Moussabou, vous portez le nom de votre arrière-grand-père qui était un type très puissant. Matsanga était une grande dame aussi très puissante. Vous composez donc le nom de l'enfant. Le prénom va être qui? Le prénom va être Mouet. Le prénom, ça va être Moueta, le feu. Ok, bien. L'enfant s'appelle donc Moussabou Matsanga Moueta. Prénom, Moueta. Voilà comment la tradition doit être perpétuée. Voilà comment vous allez éviter qu'il y ait des obstacles dans votre foyer. Vous comprenez? Madame, ne voyez pas mal. Les religions des Blancs là, c'est juste pour vous distraire, pour vous escroquer. Nous, nos traditions, on n'escroque pas. Ne suivez pas les fonds gangas qui viennent vous prendre de l'argent. Non, la véritable tradition, ça n'escroque pas. Moi, quand je vais m'installer dans mon temple, que ce soit à Pointe-Noire, dans la zone de Mpaka, ou bien chez moi à Port-Gentil, eh bien, vous viendrez me voir pour les consultations, je vous dirai, donnez-moi un franc symbolique. Je ne vais pas vous imposer que donnez-moi 1 million. Non, 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 franc symbolique. Maintenant, une fois la guérison elle est faite, vous devez faire quoi? Je vous dirai, si vous avez vu les résultats, maintenant venez me payer. Mais je ne peux pas vous demander de l'argent avant de voir les résultats. C'est comme cela nos traditionalistes faisaient depuis la nuit des temps. Bref, résumé, pour permettre les gens qui sont déjà rentrés, il y a une personne qui attend depuis longtemps là, pour que vous puissiez venir me poser des questions. Résumé. Pourquoi il y a tant d'obstacles ou bien de difficultés dans votre foyer à cause de la spiritualité? 1, retenez-le.
c'est parce que l'homme n'assume pas son rôle de chef. 2, c'est parce que vous, madame, et vous, monsieur, vous n'arrivez pas à mieux communiquer. Allez-y, me suivre la vidéo intitulée les 13 principes dans une relation qui feront en sorte que vos foyers demeurent forts. Et allez-y également me suivre les 26 socles ou les 26 étapes dans une relation durable qui prouvera que votre relation n'est pas une relation toxique. Je parle de quoi? La communication. Donc, madame, messieurs, utilisez la communication. Utilisez également l'autre point qu'on appelle la compréhension. Utilisez également l'acceptance. Utilisez également la patience. Voilà 4 points très importants. Communication, compréhension, patience et acceptance. Ça s'applique et à l'homme et à la femme. Surtout l'acceptance, ce n'est pas facile. La femme, elle est Bamileke du Cameroun. Toi, l'homme, tu es Gallois du Gabon. On fait comment? Il faut utiliser l'acceptance. L'acceptance, moi je suis un initié, oui, je connais les rites des Bamileke. Les Bamileke, ils ont un rite très puissant là qu'on appelle le rite des maisons des crânes, la maison des morts. Oui. Oui, mais j'étais la dernière fois là-bas. Tiens, chérie, toi, tu es Bamileke là. Est-ce que tu as une idée des histoires des maisons de crâne? Oh oui. Moi, mon grand-père, c'est ça. Que ça tombe bien. Bon, nous, ici, là aussi, on a quelque chose qu'on appelle le melano. Donc, le melano, là, c'est la pratique des crânes. Chez nous, le peuple femme et quand c'est tout à fait naturel. Donc, chérie, on a déjà un point commun. Bon, deuxièmement, moi, je suis dans mon boité aussi. Oui, chérie, j'ai entendu parler du boiti. Vous consommez le bois sacré? Non, oui. Oh, mais chez nous, au Cameroun aussi, on utilise le bois sacré, mais on utilise d'autres feuilles. Voilà comment vous allez déjà commencer à construire votre futur foyer dans les bonnes conditions. Mais comme l'être humain est changeant, surtout les gens qui ne sont pas très fidèles par rapport à leurs principes, parce que ça, c'est très important. Il faut être fidèle à vos principes. Si vous voyez une femme qui s'entête que moi, je suis là, je suis protestante, je reste protestant jusqu'à ma mort, vous, l'homme, ne lui faites pas plaisir. Elle vous a accepté pendant que vous êtes un initié du boiti. Ne cédez pas. Parce qu'à la fin, c'est elle qui va gagner. Vous dites aussi, moi, je suis boutiste, chérie. Mais il faudrait qu'on s'entende dès le départ. Toi, tu avais dit, non, moi, je n'ai aucun problème avec ton boiti. Mais maintenant, toi, tu ne fais que me dire tout le temps, non, moi, je reste protestante. Et tu commences à m'envoyer des messages TikTok où on parle de Jésus. Est-ce que c'est comme ça on s'est entendu? Donc, il faut être très, très, très attention. Le diable utilise des voies et moyens, même au sein de la religion, puisque la Bible lui-même, l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens chapitre 13, non, que le diable se transforme constamment en ange de lumière. Donc faisons très 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 attention, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Donc, conclusion sur cet enseignement, si vous avez des obstacles, si vous avez des difficultés dans votre foyer, c'est parce que, 1, l'homme ne joue pas son rôle de chef. 2, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication dans le couple. Vous n'avez pas bien communiqué. Vous n'avez pas dit qui vous êtes. Parce que comment voulez-vous vivre dans une relation si vous ne donnez pas la vérité sur votre vie? Il y a donc eu manque de vérité, manque de communication et manque de compréhension. Donc, résolvez ce problème-là avant de vous lancer dans n'importe quelle relation. Est-ce que vous allez accepter cet homme dans ses pratiques? Et vous allez accepter cette femme dans sa pratique religieuse? Elle est dans les traditions des Blancs. Vous êtes dans les traditions du village. Est-ce que ça va marcher? Femme métisse, toi tu es en France, tu as épousé un frère blanc. Le blanc, il est franc-maçon. Toi maintenant, tu viens avec ton Jésus faire le tapage. Demain après-demain, vous savez que les blancs sont très sensibles. Et je vous signale que j'en fais partie des gens qui sont très 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 sensibles. Ça n'a rien à voir avec le blanc. Ceux qui m'ont connu au Gabon, ils savent. J'ai toujours vécu isolé dans des milieux cachés. Je n'aime pas le bruit. Alors, les blancs, c'est pire. Ils n'aiment pas le bruit. Donc, il est dans son coin, dans ses histoires franc-maçonniques où il n'a pas tué quelqu'un. Toi, tu viens lui dire non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et à la fin des fins, le gars te divorce, tu dis non. Il a suivi une jeune fille là qui est kamite, originaire du Togo, parce que la fille là, elle parle des choses. Mais c'est normal, il se retrouve en elle. Parce que la spiritualité, je vous signale, la forme est différente, mais le fond reste le même. Le franc-maçon, avec la fille qui est initiée dans les rites togolais ou béninois, c'est la même chose, dans le fond. Amen. Si vous allez même découvrir et faire vos recherches, la plupart des francs-maçonneries qui ont été créées, c'est à partir de quoi? Mais c'est à partir de nos rites cachés de l'Égypte antique, et chez nous, au Bénin, au Gabon et au Congo. C'est là qu'ils sont allés prendre. La constitution ou la construction des temples franc-maçonniques que vous verrez là, allez-y vérifier cela dans nos banja, dans nos temples mystiques, d'initiatiques, c'est pareil. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Et que maintenant, ceux qui sont dans les foyers,
Le divorce n'est pas la solution. Parce que le divorce viendra, c'est lorsque la conséquence, le divorce est la conséquence du manque d'application de ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire le manque de communication, le manque comment dirais-je, d'assumer son rôle en tant qu'homme. Et quand vous allez maintenant lever votre main sur la table pour dire, mais madame, enough is enough, je suis le chef, et en tant que chef, je crois que mes droits sont violés. Je ne peux pas accepter que toi, tu puisses m'imposer quoi que ce soit. Dès le départ, quand on est rentré dans cette relation, je t'avais dit, je suis un homme ouvert et tolérant, mais quand il s'agit de la spiritualité, je n'accepte pas de blaguer avec ça. Parce que tout ce qui est spirituel est lié avec notre mort et notre vie. Parlez à la personne avec autorité, mais avec respect, sans l'insulter ou manquer de respect. J'en ai terminé. Y a-t-il des intervenants? Je vous accorde 5 minutes maximum pour recevoir les intervenants. Je vous remercie pour les fleurs. Merci beaucoup pour les fleurs. Y a-t-il des intervenants, s'il vous plaît? J'attends maintenant les gens pour intervenir. Donc, s'il n'y a pas d'intervenants, je peux tranquillement donc fermer mon live et vaquer à mes activités. 3 minutes encore. Y a-t-il des intervenants sur ce sujet-là? Des obstacles, des difficultés que vous rencontrez dans votre foyer à cause de la différence de vos croyances, à cause de la religion. Le mari est dans sa religion du Bouiti, la femme est dans sa religion chrétienne. Ou bien le type, il est maçon. Toi, la femme, tu es ceci. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation-là? Est-ce que vous êtes harmonisés? Est-ce que vous êtes accordés? Si vous n'êtes pas accordés, quel est le problème? Si je constate que dans les 3 minutes qui suivent, personne n'intervient, ça veut dire que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Que dans une relation, nous ne devons pas être des dictateurs, mais que nous devons nous accepter les uns les autres. Mais en posant les conditions au préalable, lesquelles conditions vont nous permettre pour que, à l'avenir, nos enfants n'en souffrent point. Parce que quand les enfants vont voir que papa et maman, chacun est dans sa croyance, et que le père en tant que chef dira les enfants, écoutez, pour le moment, je suis le père jusqu'à l'âge de 18 ans. Je vous impose d'accepter les croyances de la maison. C'est comme ça se passe. Maintenant, après l'âge de 18 ans, je vais vous donner la liberté de choisir la religion de votre choix. C'est comme cela un bon chef de famille, un père, se comporte. Voilà, il reste 1 minute 45 secondes. Donc, il n'y a pas d'intervenant. Une minute 19 secondes. Bon, ça c'est... Moi, je ne sais pas hein, si mon truc de guest là ne fonctionne plus, puisque j'ai vu beaucoup de personnes sur l'écran qui demandent à être invitées. C'est pour cela que je vous ai Oui, invité. Oui, bonsoir. Allô? Je vous écoute. Allô, allez-y, oh, je vous écoute, on vous écoute. oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est pour euh, poser une question. C'est un truc qui me concerne C'est par en rapport rapport à avec... la relation. Ah, d'accord. Oui, pour les histoires de croyances. Oui, Moi, je suis avec quelqu'un, mais que sa croyance l'impose d'épouser sa cousine.
et ça devient compliqué parce que c'est une histoire de famille. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut tolérer ou bien... D'accord, j'ai compris votre question. Est-ce qu'il veut épouser la cousine là pour être la coépouse ou bien vous mettre à la porte et mettre à votre place la cousine? Moi, vu la façon que je vois les choses se présenter, il veut garder les deux relations. Bon, maintenant, vous, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes d'accord pour une polygamie? Ou bien ce Non, qui moi, vous... jamais. D'accord. Ok. Bon, là, premièrement, vous n'êtes pas d'accord pour la polygamie, c'est ça? Oui, Et deuxièmement, vous êtes choqué parce que il épouse sa cousine, c'est ça? oui, D'accord. Ok. Bien, je vais vous donner d'abord la première position. La polygamie, vous savez qu'elle est légale hein, dans tous nos territoires africains et même ici aux États-Unis, dans certains États, c'est légal. Mais que ce n'est pas, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé. Et là, je respecte votre choix. Et je ne fais pas la promotion de la polygamie, mais juste pour prendre les statistiques, vous verrez que nous avons près de 57% de la population mondiale, ce sont des femmes. Et les hommes sont seulement en dessous de 50%. C'est très, très dangereux pour l'avenir parce que on va se retrouver avec des femmes qui vont devenir des lesbiennes. Parce que mhm, si toutes les femmes n'acceptent pas la polygamie, alors qu'est-ce qui va se passer? Les femmes seront obligées d'avoir recours aux robots, utiliser des machines, des godibichets pour se faire plaisir, alors que Dieu condamne cela. Mais alors que Dieu ne condamne pas la polygamie. Bon, bref, ça n'est qu'un point personnel, mais personne ne vous impose, je respecte votre choix. Deuxième aspect, la mhm, cousine. Chez nous au Gabon, je vous parlerai de ma propre tribu, du côté de mon père, tout comme de ma mère. Nous avons un système où les mariages entre cousins sont autorisés. Mais les mariages entre cousins, c'est uniquement le côté paternel. C'est-à-dire, vous êtes l'homme, vous ne pouvez épouser une cousine uniquement du côté de votre père, mhm. mais pas le côté de la mère. Pourquoi? Parce que du côté de la mère, c'est le pouvoir matriarcat. Et vous le savez très bien en tant qu'Africain. Même en Europe, même ici aux États-Unis, souvent, quand vous avez des démêlés avec la justice, on donne beaucoup plus la raison rapidement à la femme. Et souvent même, ce qu'ils appellent le child support, c'est-à-dire payer les frais comment de s'occuper de l'enfant et tout, on impose souvent à l'homme de le faire. Parce que pour eux, ils considèrent que tout le pouvoir revient à la femme. C'est la femme qui accouche, c'est la femme qui garde l'enfant dans le ventre, c'est la femme qui prend soin, c'est la femme qui subit tout le stress. Bref, vous savez cela. Là, je vous donne crédit. Et voilà pourquoi le mariage entre cousins n'est pas toléré du côté de la mère. Mais par contre, du côté du père, c'est comme cela dans certaines tribus, y compris mes propres tribus du Gabon. Ça existe jusqu'à ce jour. Ah, Donc, oui, de ce côté, ne soyez pas choqués. Mais le monsieur, il est de quel pays? il est sénégalais. Au Sénégal, c'est très courant. La majorité des pays de l'Ouest, le cousin peut épouser sa cousine. Mais si vous vous renseignez bien que c'est, si vous vous renseignez très bien, c'est sa cousine du côté du père, non pas de la mère. Ça ne me paraît pas étrange. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris ce soir, n'est-ce pas? Ah oui, c'est Voilà. parce que la famille aussi, ils m'appellent tout le temps l'étrangère. Donc, j'ai compris ils ne vont jamais m'accepter. Vous, vous êtes d'où? Je suis du Cameroun. Mais oui, mais même au Cameroun, vous savez que ça existe. Il y a le mariage entre cousins. Moi, j'étais à Limbe, à Douala, Bonanjo, hein, jusqu'à Ngaoundéré. Moi, j'ai vu des mariages entre cousins. Est-ce que ça devait vous surprendre? Moi, au Cameroun, je n'ai vraiment jamais entendu parler. Il faut bien vous Je renseigner. savais. Mais vous, c'est parce que vous êtes européanisé, ou quel mot faut dire. C'est-à-dire que hein, la culture européenne vous a tellement influencé que vous ignorez les réalités du pays. Renseignez-vous bien, ça existe au Cameroun. Ce qui est au Ah, Cameroun existe au Gabon, existe au Congo. Donc, c'est pas. Le côté cousin-cousine, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais par contre, du côté des polygamies, je respecte votre point de vue.
mais vérifiez le rapport de l'ONU sur la population mondiale, la femme risque d'avoir des problèmes. Et ce qui est encore grave, c'est que nous trouvons encore des hommes qui sont plus homosexuels que les femmes. Le pourcentage des hommes qui acceptent d'aller avec hommes est de 59%, alors que chez les femmes qui vont avec les femmes, ils ne sont que à 38%. Donc, on retrouve encore, ça rend encore la vie difficile pour vous qui n'acceptez pas la polygamie, de pouvoir trouver un homme qui est disponible. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, on vous dit 59% se retrouvent des homosexuels. Ils préfèrent avoir plaisir avec un autre homme. Si vous étiez dans mon forum, là, j'allais vous expliquer les conséquences de cette affaire-là, d'aller avec un autre homme ou bien une autre femme et se faire piler des choses aux fesses. Voyez-vous? Donc, euh, vous devez réfléchir à votre position, madame. Merci pour votre conseil. Je vous en prie. Je vous en Merci. prie. Oui. Bien. Je crois que je vais prendre une autre personne que je vais inviter. Bon, apparemment, il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne qui veut venir. Donc, je vais fermer le live. Je vais fermer le live. Je vais parler au-delà d'une heure. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, avant que je ne ferme le live? Sur la question des difficultés qu'on éprouve. Bon, la maman est déjà partie. Et pour le cas de la dame, je ne lui ai même pas donné le conseil. C'est-à-dire que dans un cadre pareil, j'espère qu'elle est encore là, il faut avoir une meilleure communication avec lui dire, bah, écoutez, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Nous n'avons peut-être pas eu au sein de notre famille des gens qui sont polygames. Je préfère dans ce cas enlever mon corps. Et vous le dites avec politesse, madame. D'accord? Celle que je viens d'avoir en live. Et du côté de cousins, cousines, j'ai dit éduquez-vous, ça existe. Et ce qui est encore grave, même au Gabon, tout comme en Somalie, j'étais surpris parce que j'ai vu un ami somalien qui a 66 ans, il a épousé sa petite fille qui a 29 ans. Et chez nous au Gabon, ça existe également. Nous connaissons des familles où le grand-père épouse sa petite fille. L'enfant né par l'enfant. Donc tout ça, c'est des traditions. Bon, bien sûr que pour certains, personnellement, je ne peux pas. Là, j'ai ma petite fille qui a à peine 2 ans ou 3 ans, sauf les garçons qui sont un peu plus âgés. Je ne peux pas me permettre que quand elle aura maintenant 18 ans, je vais dire, je suis maintenant ton mari. Ça a commencé comment? Voyez-vous? Mais il y a des gens qui sont ancrés dans ce genre de traditions et qui veulent garder ces rites de tradition. Vous partez chez les Libanais là-bas, c'est grave. Les Libanais, même les frères, le même sang, se marient. Renseignez-vous. Chez les Arabes, c'est pire. Voyez-vous? Puisque le Liban fait partie du système arabique. Donc, ce n'est pas des pratiques qui nous surprennent hein, de ce fait-là. Ce n'est pas l'islam qui fait la promotion du mariage entre frères et sœurs, ou cousins et cousines. Non, 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 non. Mais ce sont les traditions des Arabes. Dans le Coran, il n'est nullement écrit quelque part qu'il faut aller épouser sa propre sœur ou sa cousine, ou même dans la Bible. Mais la Bible va vous dire que les premiers couples se formaient au sein de la même famille. Quand Adam et Ève ont fait leur premier garçon et leur première fille qu'on ne donne pas le nom, comment ça s'est passé? Mais la première fille d'Adam et Ève s'est mariée avec leur premier fils, garçon. C'était toléré au départ, mais aujourd'hui, nous avons une division continentale et tout, les tribus, ça diverses. Donc, voilà pourquoi, sur l'affaire d'épouser cousin, cousine, je ne suis pas pour, si vous voulez mon point de vue. Mais par contre, éduquez-vous, c'est des pratiques qui sont monnaie courante dans nos sociétés africaines. Et ce n'est pas seulement en Afrique, je vous ai dit, vérifiez auprès des Arabes. Au Liban, moi je connais un Libanais qui épousait ma propre nièce, qui avait comme co-épouse sa sœur. C'est comme ça. Ces gens-là traînent des sales casseroles, hein, mais ils viennent donner des leçons. Hein? Renseignez-vous chez les Juifs, c'est les mêmes choses, c'est des pratiques qui sont tolérées hein, entre cousins, cousines. Bon, j'espère qu'il n'y a plus personne qui veut participer au débat. Nous allons donc fermer le live. D'ici là, portez-vous bien. Passez un très bon week-end. Bon, Alain Wilfried, s'il te plaît, il faut me contacter en privé. Je vais te partager une nouvelle là. On va discuter. Je vais te partager une nouvelle hein, en privé, Alain, puisque tu es là, tu me suis.
Merci beaucoup. D'ici là, partagez donc le live auprès de ceux qui en ont besoin d'avoir des informations, comment stabiliser votre situation. Si vous avez des obstacles ou des difficultés dans votre vie de couple où les croyances sont divergentes, voilà, je peux me répéter, recevez la vidéo du début à la fin. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.